Bonjour et bienvenue dans ce troisième cours de SVT à destination des secondes. Nous sommes donc toujours dans le thème corps humain et santé et dans la partie procréation et sexualité humaine. Au programme du cours d'aujourd'hui, nous allons commencer par un quiz de révision, puis ensuite nous passerons au chapitre 3, hormones et reproduction humaine. Commençons tout d'abord par un quiz de révision. Question numéro 1. Les molécules présentes dans la pilule contraceptive sont A. Des hormones naturelles mais en plus grande quantité. B. Des hormones naturelles mais en plus petite quantité. C. Des hormones artificielles qui ressemblent aux hormones naturelles. D. Des hormones artificielles identiques aux hormones naturelles. La bonne réponse est ici la réponse C, des hormones artificielles qui ressemblent aux hormones naturelles. En effet, dans la pilule contraceptive à prise régulière, nous trouverons des hormones de synthèse qui sont des analogues aux hormones naturelles, sécrétées par le sexe féminin, mais pour autant elles ne sont pas identiques à 100% aux hormones naturelles. La réponse A et B sont donc fausses puisque ce ne sont pas des hormones naturelles présentes dans la pilule contraceptive, et la réponse D est fausse également puisque les hormones artificielles, oui, mais elles ne sont pas identiques aux hormones naturelles comme on l'a expliqué juste avant. Question numéro 2. Le cerveau contrôle l'activité des testicules. A. En stimulant la production d'ovocytes. B. En empêchant la fabrication de spermatozoïdes. C. En stimulant la production de testostérone. D. En stimulant la production de progestérone. La bonne réponse est ici encore une fois la réponse C, en stimulant la production de testostérone. La réponse A est fausse puisque bien évidemment les testicules vont produire des spermatozoïdes et non pas des ovocytes, qui sont ici les gamètes libérés par les ovaires. La réponse B est fausse aussi puisque ça n'empêche pas la fabrication de spermatozoïdes, au contraire ça les stimule. Et la réponse D est fausse puisque ça ne stimule pas la production de progestérone, puisque la progestérone est une hormone féminine. Question numéro 3. Les hormones de synthèse des pilules contraceptives. A. Détruisent les hormones naturelles. B. Stimulent l'action des hormones naturelles. C. Se fixent sur les hormones naturelles. D. Prennent la place des hormones naturelles sur leurs organes cibles. La bonne réponse était ici la réponse D, puisqu'elles vont effectivement se fixer à la place des hormones naturelles et servir de leurre. La réponse A est fausse, puisqu'elles ne vont pas détruire les hormones naturelles, elles ne vont pas non plus les stimuler, et elles ne vont pas non plus se fixer dessus. Quatrième question. La pilule contraceptive régulière. A. Ne protège pas contre les IST. B. Contient des hormones endogènes. C. Agit en stimulant le dispositif neuroendocrinien. D. N'existe que pour les hommes. La bonne réponse était ici la réponse A. Effectivement, la pilule contraceptive va empêcher la conception d'un enfant, mais par contre ne protégera pas du tout contre les infections sexuellement transmissibles. Elles ne contiennent pas d'hormones endogènes, mais au contraire des hormones exogènes, nous reviendrons là-dessus dans le chapitre 3. Elle n'agit pas en stimulant le dispositif neuroendocrinien, mais au contraire en l'inhibant. Et enfin, n'existe que pour les hommes, non, bien évidemment, puisque la pilule contraceptive est d'ailleurs plutôt féminine. Voilà pour cette série de questions que nous allons maintenant développer au sein du troisième chapitre, hormones et reproduction humaine. Donc jusqu'à présent, dans le chapitre 1 et 2, nous avons étudié la mise en place, puis ensuite le fonctionnement des gonades. Maintenant, nous allons voir comment ces gonades sont contrôlées et comment la connaissance de ce contrôle peut servir notamment dans les techniques de contraception. Si on veut comprendre comment se fait le contrôle des gonades, il faut aller se pencher au niveau du cerveau, et plus particulièrement au niveau d'une zone appelée le complexe hypothalamo-hypophysaire. Comme son nom l'indique, ce complexe est constitué de deux parties. Tout d'abord l'hypothalamus, dont les neurones vont sécréter une hormone, la GnRH, que l'on qualifie donc de neurohormone. Elle sera libérée dans le sang et va aller agir en stimulant les cellules de l'hypophyse. Ces cellules vont sécréter deux hormones,
la FSH et la LH, que l'on va qualifier de gonadostimulines. Pourquoi? Parce qu'elles vont justement stimuler en étant véhiculées par le sang les gonades, donc les ovaires ou les testicules. On parle ici de contrôle neuro-endocrinien. Pourquoi? Parce qu'on a justement à la base une neurohormone, la GnRH, qui va donc ensuite agir sur l'hypophyse qui va ensuite agir sur les gonades, et hypophyse comme les gonades vont sécréter des hormones. Lorsqu'un organe va sécréter une hormone dans le sang pour que cette hormone puisse agir à distance, on parle d'organe endocrinien, d'où le terme neuro-endocrinien vu ici. Si on se penche maintenant sur le contrôle du sexe féminin, on peut voir qu'au niveau de l'hypophyse, il y a libération progressive durant les 14 premiers jours du cycle menstruel de FSH. Cette FSH va donc avoir pour cible les follicules qui vont donc grossir et se développer progressivement jusqu'à ce qu'il y en ait un qui arrive à maturation. L'autre gonadostimule, la LH, va avoir deux actions. Tout d'abord, au 14e jour du cycle, c'est elle qui va provoquer l'ovulation et donc la libération de l'ovocyte dans les voies utérines. Puis ensuite, durant les 14 derniers jours du cycle, la LH va donc permettre le maintien du corps jaune qui, je le rappelle, constitue les restes du follicule après ovulation. Il y a donc bien un contrôle de l'hypophyse sur l'ovaire par la libération des gonadostimulines. Mais ça ne s'arrête pas là, puisque en effet, l'ovaire va lui-même sécréter des hormones sexuelles. Tout d'abord donc les œstrogènes, qui vont être libérés par les follicules en cours de croissance. Puis ensuite, nous avons la progestérone et les œstrogènes qui vont être sécrétés par le corps jaune. Je rappelle que ces hormones, œstrogènes et progestérone, vont elles-mêmes agir sur l'utérus et permettre son développement et son maintien pendant tout le cycle menstruel afin d'accueillir un possible embryon s'il y a eu fécondation. Vers la fin du cycle, dû à la diminution du taux de FSH et de LH, nous avons donc une destruction du corps jaune qui ne se maintient plus. Cette destruction du corps jaune va donc provoquer l'absence de libération d'œstrogènes et de progestérone, ce qui va donc provoquer en définitive l'apparition des règles qui marqueront la fin du cycle menstruel, mais également le début du cycle suivant. Il faut bien se souvenir que le sexe masculin ne présente pas de cycle menstruel, puisque la synthèse de testostérone et la production de spermatozoïdes se fait de manière constante quasiment pendant toute la vie de l'individu. Néanmoins, la FSH et la LH vont également avoir une action sur cette production de testostérone et de spermatozoïdes. En effet, nous avons donc la FSH qui va agir sur les tubes séminifères pour permettre la production de spermatozoïdes, et en contrepartie, nous avons donc la LH qui va donc agir sur les cellules interstitielles qui, elles, je le rappelle, libèrent la testostérone. Cette testostérone qui agit également sur les tubes séminifères pour permettre la production de spermatozoïdes. Maintenant que nous connaissons le contrôle des gonades, nous pouvons donc comprendre comment vont agir les contraceptifs. En effet, tout d'abord, la pilule contraceptive féminine. Cette pilule contient des hormones de synthèse, c'est-à-dire des hormones qui sont dérivées d'hormones naturelles. Par exemple, nous pouvons comparer donc la progestérone à son hormone de synthèse présente dans la pilule contraceptive, qu'on appelle le lévonorgestrel. Nous pouvons donc voir que le lévonorgestrel présente une très forte similarité avec la progestérone. Néanmoins, ces deux hormones ne sont pas identiques. Nous pouvons donc également comparer l'hormone de synthèse qui est proche de l'œstradiol, qu'on appelle l'éthénylœstradiol, et nous pouvons voir que l'hormone de synthèse éthylylœstradiol est très proche de l'hormone naturelle, l'œstradiol. Dans les pilules contraceptives à prise régulière qui sont qualifiées de pilules œstroprogestatives, nous avons donc des hormones de synthèse comme le lévonorgestrel et l'éthylylœstradiol qui ressemblent très fortement aux hormones naturelles, la progestérone et l'œstradiol. Il faut savoir que ces hormones naturelles libérées sont donc des hormones endogènes, puisqu'elles sont bien produites par l'intérieur du corps, alors que les hormones de synthèse prises avec la pilule œstroprogestative sont donc des hormones qualifiées d'exogènes, puisqu'elles arrivent de l'extérieur du corps et ne sont pas fabriquées par des organes internes. Nous pouvons donc étudier l'action de cette pilule contraceptive au niveau du sexe féminin tout d'abord. Nous pouvons voir que lors de l'absence de la prise de cette pilule, nous avons donc, comme vu précédemment, l'augmentation du taux de FSH et de LH dans le sang à peu près à 14 jours du cycle. Cette variation donc, du taux de gonadostimuline est en corrélation donc, avec la libération d'œstrogènes et de progestérone dans le sang. Lors de la prise quotidienne d'une pilule contraceptive de type œstroprogestative, c'est-à-dire contenant des hormones de synthèse dérivées de l'œstradiol et de la progestérone, nous pouvons voir l'absence d'augmentation de FSH et de LH.
Étant donné l'absence de gonadostimuline, il est normal de constater également l'absence d'hormones sexuelles, puisque la FSH étant absente, il n'y aura pas de stimulation du follicule et donc pas d'augmentation de sécrétion d'œstrogène, et puisqu'il n'y aura pas d'ovulation due à l'absence du pic de LH, il n'y aura donc pas non plus la présence du corps jaune qui va libérer la progestérone et les œstrogènes lors de la phase lutéale. Les hormones de synthèse contenues dans la pilule œstroprogestative vont donc agir comme des leurres au niveau de l'axe hypothalamo-hypophysaire, puisqu'elles vont indiquer donc au complexe que nous sommes en dehors du cycle menstruel normal et qu'il n'y a pas de raison de libérer les gonadostimulines. En l'absence de la libération de LH et de FSH due à la fixation des hormones de synthèse qui agissent comme des leurres au niveau de l'hypophyse, il n'y aura donc pas de croissance des follicules, pas de libération d'ovocytes et donc pas de corps jaune, et donc pas de variation des hormones sexuelles féminines. La pilule contraceptive féminine à prise régulière est le moyen de contraception le plus utilisé. Des moyens de contraception masculins existent encore à l'étude, mais ne sont pas véritablement répandus dans le commerce. Néanmoins, leur fonctionnement reste sensiblement le même que pour le sexe féminin, puisque l'individu pourra prendre un substitut, une hormone de synthèse qui va être très proche de l'hormone masculine, la testostérone. Lors de la prise du traitement de cette hormone, nous pouvons voir que le nombre total de spermatozoïdes libérés est très diminué, voire quasiment absent au cours des différentes semaines de traitement. Si nous regardons maintenant donc la libération de LH et de FSH dans le sang, nous pouvons voir que lors de la prise de cette hormone de synthèse analogue à la testostérone, il y a diminution de la libération de FSH et de LH durant toute la période de traitement. Donc tout comme le sexe féminin, la contraception masculine avec prise d'hormones de synthèse va servir de leurre au niveau de l'axe hypothalamo-hypophysaire pour inhiber la sécrétion de LH et de FSH. S'il n'y a plus de libération de LH et de FSH, il n'y aura donc plus de fabrication des spermatozoïdes pour le sexe masculin, et d'ailleurs il n'y aura plus non plus libération de testostérone, ou en tout cas ça sera très diminué.